Jour -61. Je tiens à m'excuser, ceci va être coupé au montage. On a fait 2 screen records avec Axel d'une conversation où je l'ai appelé parce qu'il habite. Enfin bref, vous allez voir. Il a une connexion de malade. Vraiment, il a la fibre, c'est fou. Mais j'ai oublié de mettre le son sur les 2 screen records. C'est ma faute. Enfin, le premier, j'ai oublié. Le deuxième, je l'ai mis, mais ça n'a pas marché. Axel, tu peux m'insulter, mais j'ai la flemme d'en refaire un troisième. Du coup, vidéo brute de que moi et mon doux visage, c'est parti. Salut à tous, on se retrouve. Jour -61. Alors, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est un peu spécial parce que tout à l'heure, j'ai essayé d'appeler Axel et croyez-moi, il habite vraiment, mais vraiment, au Pérou, dans une mine de sel. Le mec a de la connexion 3 pixels. J'ai fait l'appel avec lui, sa tête c'était 3 pixels. Un pixel un peu genre beige ici, son gros nez et sa bouche. Voilà, c'est tout. Donc vous aurez la vidéo, on a parlé pendant 5 minutes, on a parlé de notre journée et tout, mais c'était pas possible de faire une vidéo un petit peu plus poussée où genre on discutait d'un concept et tous les deux, c'était vraiment techniquement impossible. Donc le temps qu'il s'achète de la fibre, c'est moi qui vais un peu vous présenter les concepts. Donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? D'un truc qui est relié à la fois à l'actualité, mais aussi, en fait, faut pas oublier que c'est une cause historique plus lointaine, c'est la crise en Ukraine. Alors j'imagine que vous en avez jusque-là des mecs qui vous disent que oui, moi je sais ce qui se passe en Ukraine, je suis spécialiste finalement de Vladimir Poutine. Non. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler un peu d'autres trucs sur la crise en Ukraine que ce qui se passe actuellement. Ça, je le ferai un tout petit peu à la fin de la vidéo, mais vraiment une approche très très basique. Mais plutôt de vous rappeler qu'en fait, cette crise en Ukraine, elle a été précédée d'une autre crise extrêmement similaire, qui est la crise en Crimée. Donc l'annexion de la Crimée en 2014 par la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Qu'est-ce qui se passe en fait en Ukraine depuis les années 2010 quoi? En gros, en 2013, il y a un président en Ukraine qui s'appelle Yanukovych, qui est un mec super pro-russe. Ok. Et donc ce président, lors des négociations pour peut-être faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne, il était plutôt contre ces négociations, parce que forcément il était proche de Vladimir Poutine, et donc se rapprocher de l'Union Européenne, ce serait s'écarter de la Russie, et ce président, même si c'était peut-être pas ce qui était le mieux pour son pays, il a choisi en 2013 de pas donner suite aux négociations qui étaient en cours avec l'Union Européenne sur une possible adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ce refus de continuer une négociation avec l'Union Européenne par le président ukrainien? Et bien qu'en fait, il n'a pas tenu compte du fait que la majorité de sa population, elle, bah, voyait bien que entrer dans l'Union Européenne, pour tous ses voisins pays baltes, c'était super bénéfique pour eux, et que l'Ukraine, ce serait aussi super bénéfique pour l'Ukraine. Donc en fait, le président, c'est un choix super égoïste qu'il a fait. Il voulait, certaines personnes disent qu'il voulait s'assurer un poste, en gros, en Russie, et une bonne position auprès de Vladimir Poutine, quitte à sacrifier son pays pour ça. Donc il y a eu une révolution à l'époque en Ukraine, une guerre civile qui a commencé, et en 2014, le président dont je vous ai parlé, Yanukovych, là, il a dû fuir en Russie, et il y est toujours d'ailleurs. Et donc, et ben, qu'est-ce qui s'est passé en fait suite à la fuite de ce président? Il y a un nouveau président qui a été investitué, on s'en fout, qui est arrivé au pouvoir, qui est un président plutôt pro-européen, donc ce qui est assez logique avec les attentes de la population. Mais en fait, l'Ukraine, elle a quand même une population assez disparate, c'est-à-dire qu'elle a des populations russophones, notamment dans le Donbass et en Crimée, qui est fait maintenant partie de la Russie, et des populations bah, pas russophones et du coup qui se sentent plus proches de l'Union Européenne. Et donc, et ben, l'Ukraine s'est trouvée divisée en fait entre ces deux populations qui, d'un côté, étaient d'accord avec le président sortant qui s'est enfui en Russie de ne pas rejoindre l'Union Européenne et de rester proche de la Russie, et des populations qui voulaient plutôt et ben, se rapprocher de l'Union Européenne. Et donc là, forcément, c'est les pays baltes, les mecs, ils ont des armes, les mecs, ils sont prêts à... Bang! Et donc, forcément, il y a des séparatistes pro-russes qui se sont emparés des régions dans lesquelles eh ben, la population était la plus prête à rejoindre la Russie. Voilà, donc nous en Bretagne, les Bretons ils sont là, ouais, machin, le beurre de Micelle, ils prennent leur fourche. En Ukraine, c'est pas ça. Les mecs, vraiment, les séparatistes, ils ont des tanks, c'est des milices armées de malades, et donc carrément, même si c'était pas officiel, en Ukraine, par exemple en 2014, la Crimée c'était presque un État indépendant. Ils acceptaient très très peu d'ordre du gouvernement central de l'Ukraine, ils avaient leur propre armée, enfin bref, truc de fou. Et donc, bah, comment est-ce qu'en fait on peut relier un peu cette situation à la situation actuelle? C'est qu'à l'époque, le fait que la Crimée soit annexée par la Russie, ça avait totalement coupé court à toutes les négociations que l'Ukraine rejoigne peut-être l'OTAN. Parce que une des nécessités pour un pays pour rejoindre l'OTAN, c'est c'est que ce pays ait réglé tous ses problèmes intérieurs, notamment au niveau des frontières. Et là, avec l'Ukraine, bah, et la Crimée, forcément, c'est un problème intérieur de malade qu'une partie de ton pays soit fait annexer par la Russie.
Et aujourd'hui, bah, c'est un peu le même problème, c'est que l'Ukraine a dit ok, on accepte de perdre la Crimée carrément, peut-être qu'on essaie de se rapprocher un peu plus de l'Union Européenne, peut-être de rapprocher l'OTAN, et là la Russie arrive. Non, c'est comme un peu comme avec la Crimée, on dit ok, on voit que votre pays est divisé sur la question de l'Union Européenne, bah, on va peut-être en profiter pour encore une fois annexer des petites parties de l'Ukraine qui seraient d'accord avec notre vision de dire que l'Ukraine fait partie de la Russie en fait. Et donc, bah, pour attacher ça à la crise d'aujourd'hui, actuelle, pas plus tard qu'hier, Vladimir Poutine a dit qu'il allait reconnaître l'indépendance des deux États là, du Donbass, et j'ai oublié le deuxième, en tant qu'État indépendant. Les gens disent, ouah, c'est un truc de ouf, c'est important. En vrai, ça change pas grand-chose dans le sens où c'est juste, peut-être juste que ce que ça nous dit, c'est que la Russie va pas tarder à entrer dans ces provinces, et d'ailleurs, elle rencontrera pas de résistance, et elle va les annexer comme la Crimée. Mais finalement, au niveau de la situation sur le terrain, ces États, ils étaient déjà presque indépendants, comme c'était le cas de la Crimée en 2014. Il s'est déjà contrôlé, enfin, il n'y a pas du tout d'armée ukrainienne officielle dans le Donbass, par exemple, ou en tout cas très peu. Donc, ouais, voilà, c'est un peu des éléments un peu intéressants. Et ça, pour le relier donc à notre thème bah, de géopo sur l'Europe, ce serait de dire que ce serait un échec en fait de l'Union Européenne, cette question de l'Ukraine. Échec total, échec des négociations, échec d'un espèce d'une influence américaine qui voudrait limiter l'expansion de l'Empire russe en Europe de l'Est, échec diplomatique, échec du fait qu'on n'ait pas d'armée non plus pour aider l'Ukraine lorsque la Crimée s'est fait annexer, s'ils avaient besoin de se faire aider. Voilà, donc plein de trucs à dire, un exemple super intéressant, puis hyper d'actualité, ça se trouve on aura ça au concours, donc c'est tout pour moi, et maintenant donc bah, c'est la fin de la vidéo, et je vous mets là pendant les 5 minutes qui suivent, 5 minutes de pur plaisir avec Axel en 3 pixels et demi qui se tape des grosses barres, qui nous parle de ce qu'il a mangé aujourd'hui, et moi qui vous parle un peu de ma vie et de mon week-end, le tout dans une qualité de son dégueulasse. Voilà, je vous fais des bisous, ciao.